Mario Stasi, président de la LICRA, vous vouliez revenir cette semaine sur la semaine de l'éducation et l'action contre le racisme et l'antisémitisme dans les écoles. Vaste chantier, immense même. Quel est le bilan? On sait que les professeurs ont des outils, mais sont-ils adaptés? Chère Myriam, le constat est simple, les carences sont nombreuses. Lorsqu'on évoque par exemple l'antisémitisme dans les programmes, on commence avec l'affaire Dreyfus et on termine par le paroxysme nazi. On réduit ainsi ce fléau pourtant multimillénaire à un racisme, entre guillemets, dont on ignore l'origine, la nature profonde et les dynamiques historiques, et qui conduit ensuite, sans trop savoir pourquoi, au crime de génocide. Silence, ou presque, dans les programmes, sur les racines religieuses, chrétiennes ou musulmanes, de ce mépris, de cette haine du juif, dont l'antisionisme radical est la forme la plus actuelle. Les élèves n'accèdent donc pas aux concepts ni aux références historiques qui leur permettraient de comprendre la longévité de cette judéophobie. Donc il y a toute une série de zones d'ombre. Elles ne concernent que l'antisémitisme ou pas? Non. Il en va de même avec l'appréhension du racisme dit de couleur à travers des périodes ou des crimes spécifiques, l'esclavage, la colonisation ou l'apartheid sud-africain par exemple. Comment les élèves peuvent-ils construire une réflexion pertinente sur la continuité historique avec ses ruptures et ses permanences? Comment peuvent-ils comprendre le présent et ses spécificités, les phénomènes actuels de repli identitaire? Les Blancs, les Noirs, les musulmans, les Juifs, ils usent eux-mêmes dans le langage courant de catégories qui consolident des formules racialisantes. La seule étude des grands récits traumatiques permet difficilement aux élèves d'analyser les préjugés, d'analyser les mécanismes à l'œuvre dans le monde actuel, dans leur entourage, sur les réseaux sociaux ou encore dans leur club sportif. Alors que faut-il faire dans l'éducation selon vous? Eh bien sans doute envisager une approche générale du racisme et de l'antisémitisme, qui réintroduirait le temps long dans l'analyse de ces phénomènes, qui soulignerait leurs ressorts communs tout en les singularisant, globaliser et comparer pour éviter toute appropriation ou déformation victimaire. Montrer aussi que les luttes antiracistes ont une histoire et que l'engagement actuel ne peut être confisqué ni même privatisé par des adeptes du racialisme. La figure d'un Gaston Monnerville, par exemple, qui s'engagea constamment tout au long du XXe siècle pour défendre l'égalité en droit et en dignité des citoyens et noirs et juifs, témoigne de la transversalité des luttes antiracistes. Former enfin véritablement nos enseignants sur ces questions afin qu'ils répondent aux nombreuses interrogations de leurs élèves. Comment se fabriquent au cours des siècles les imaginaires raciaux et les idéologies racistes? Comment les préjugés anti-juifs se réactualisent au fil de l'histoire et conservant leur potentiel meurtrier? Les élèves comprendraient ainsi que la prétendue identité raciale n'est pas un héritage qu'ils doivent subir ou cultiver, mais bien le fruit de fables savantes, pétries de croyances, de mythes et de préjugés. Il faut en définitive réarmer les enseignants pour nourrir la conscience de l'élève citoyen, pour nourrir le sentiment universaliste chez tous les élèves, et il y a du boulot. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci pour cette belle carte blanche. Et la LICRA est complètement investie dans cette mission, y compris dans les écoles.